Donc on demande d'envisager une réaction acide-base entre H2SO4 et NH4+. Donc de commencer par identifier les molécules de départ. Donc H2SO4, c'est un acide fort. Et NH4Cl, c'est un sel. Comment est-ce qu'on reconnaît un acide fort? Il commence par un H et il fait partie des 6 premiers de la liste. Comment on reconnaît un sel? C'est quelque chose qui a une partie positive, un groupement positif, et une partie négative, ici un anion. Alors, il faut donner les espèces présentes dans chaque solution. Donc, si on a des espèces qui, dès qu'on les met dans l'eau, elles réagissent, il faut écrire les équations nécessaires et préciser le caractère acido-basique, soit des molécules de départ, soit des morceaux obtenus. Alors, quand on a un acide fort, quand on va le mettre dans l'eau, il va réagir complètement avec l'eau. Donc, c'est vraiment sa capacité à réagir avec l'eau, sa force. Donc, s'il est fort, il réagit complètement. Et donc, il va donner de l'acidité, énormément, la même quantité que lui-même, et sa base conjuguée. Et la base conjuguée d'un acide fort est une base de force nulle. Alors, H3O+, c'est un acide le plus fort possible dans l'eau, puisque dès qu'on a des acides plus forts que lui, ils disparaissent dans l'eau et ils se retrouvent sous forme d'H3O+. Alors, la deuxième petite molécule qu'on obtient, c'est une base de forte nulle, base conjuguée de l'acide fort, mais c'est aussi un ampholyte. Donc, quand ça commence par un H et ça finit par un moins, c'est un ion hydrogénaux. Et donc, il est capable de prendre H+, par sa charge moins, mais ici, il ne sera pas capable puisque l'acide conjugué est trop fort. Et il est aussi capable de donner H+, puisqu'il a encore un H ici devant. Et donc, HSO4-, c'est un acide aussi. Et il est acide faible. Donc, dans ce cas-là, on n'y touche plus, il est majoritairement intact. Donc, on aura bien déjà 2 choses dans la solution. Et alors, la deuxième molécule qu'on nous fournit, elle, c'est un sel. Et donc, un sel, c'est un solide, c'est une molécule ionique avec des ions qui sont collés les uns aux autres, qui ne veulent pas bouger parce qu'ils sont entourés de plus et de moins. Mais si l'eau arrive, l'eau est un catalyseur et beaucoup d'eau peuvent couper un sel en morceaux. Donc, la partie positive, NH4+, la partie négative, Cl-. Alors, il faut identifier les caractères acido-basiques des morceaux. NH4+, c'est un acide faible. Donc, l'acide conjugué de NH3. Et un acide faible, ça reste majoritairement intact quand il est formé dans l'eau. Et Cl-, c'est une base, elle a une charge moins, mais c'est une base de force nulle parce que quand on cherche son acide conjugué, c'est HCl, un acide fort. Et donc quand on veut trouver les espèces susceptibles de réagir lorsqu'on a mélangé H2SO4 et NH4+, on se retrouve avec plusieurs acides, mais avec en fait pas de base. Les 2 bases qu'on a sont nulles et donc on ne peut pas avoir de réaction. Donc pas de réaction acide-base, car pas de base non nulle. Donc c'est pas la peine de continuer, il n'y a pas d'espèce susceptible de réagir.